Salut les amis et merci d'être avec nous pour parler de ce Bikingman X 2022, deuxième édition. Cette fois-ci, on est avec Nicolas Mercier. Salut Nico. Salut Cédric. C'est quoi ton numéro de dossard? 232. Le 232 si vous voulez le suivre sur le live tracking. Comment ça va Nico avant cette course? Jusque-là, tout va bien. Tu as découvert le parcours il y a quelques minutes lors du Ouais, briefing, ouais, puisqu'on rappelle le principe du Bikingman X. C'est un parcours secret découvert uniquement la veille du départ lors du briefing. Alors, ta sensation quand tu as vu ce parcours se dessiner? On s'attendait pas à 26 moins. 500 de dénivelé positif. Tu t'attendais pas à moins? On s'attendait pas à moins. On commence à connaître Axel. Et puis il y avait une petite édition de X l'année dernière, donc il fallait que ce soit à peu près du même acabit. Donc ouais. Ah ouais, des menus, un menu dantesque et des conditions qui nous attendent qui sont plutôt sympathiques. Grosse chaleur, trentaine de degrés, avec des orages possibles mardi, mercredi. Ouais. Et un peu plus froid la nuit que ce que je pensais. J'avais vu des 20 degrés, etc. Mais ça peut quand même descendre à 5. Donc, Du coup, ça t'oblige à faire une prépa matérielle express. ouais. Et toi, comment tu te prépares donc du coup? J'ai mis tout le matériel dont j'avais énormément besoin ce matin. Ça faisait un peu trop lourd, donc j'étais à 15,7 kg, donc j'en ai enlevé. Et puis là, j'en ai remis parce que je pense qu'il y a des choses il y a quelques poids qu'il vaut mieux transporter avec soi par rapport au gain. Donc, ouais. Donc j'ai rajouté un peu de confort et puis j'ai un petit gilet qui permet de se tremper pour les chaleurs que j'avais soi-disant enlevé, qui fait dans les 300 grammes. Mais entre ce que ça va me faire gagner en calories et vu ce qu'ils annoncent la journée, je vais trimballer mes 300 grammes, j'en serais peut-être content. Toi, c'est ton deuxième Bikingman. Le premier, c'était le Bikingman Euskadi en 2021. Tu avais survécu à cette épreuve dantesque qui était vraiment aussi très très difficile. Et pour ceux qui l'ont fait, ils savent de quoi on parle quand on parle de survie. Donc tu avais survécu. Et là, comment tu abordes toi ce Bikingman X? Je vais le prendre c'est avec la même idée uniquement de le finir? Jour après jour, parce qu'on ne sait pas, depuis Euskadi, pendant les entraînements, je me demandais comment j'allais pouvoir faire le X, et en même temps je me demandais comment j'avais pu faire le Euskadi. Donc je pense qu'il faut prendre par petits bouts, jour après jour, et puis col après col. Parce que ton objectif, toi, c'est de le finir. Ou tu as un objectif en temps, de performance? Un top 20. D'accord. Oh, un top 20, il y a 20 inscrits. Comme on est 20, je vise le top 20, et au fur et à mesure de la course, je réviserai peut-être mes ambitions. Donc toi, tu veux juste le finir, c'est tout ce qui t'importe? Ouais. Finir, c'est mon Everest. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce parcours? C'est le fait de découvrir la trace uniquement juste avant le départ? C'est l'école alpin? Parce qu'on savait quand même que ça serait l'école alpin, quoi qu'il arrive. Les paysages, le côté mythique de la montagne, on va être servi. La grandeur des paysages et puis les longueurs de ces cols. Le fait d'être dans cette zone aussi de challenge et de doute à la fois. Je pense que en tout cas moi c'est ce que je recherche, c'est-à-dire d'être à la fois pas sûr, mais dans une certitude de ses possibilités, mais en même temps une certitude de ce qui peut nous arriver, de doute de finir, le fait d'être. Pourquoi tu cherches ça? Pour aller flirter les limites et alors personnellement pour après avoir le contact avec la force mentale que je pourrais avoir. C'est-à-dire qu'au bout d'un jour, on a les cartouches physiques. Donc je pense qu'en un jour ou deux, on les a lâchées. Et après, on continue avec la tête. Donc, et là, il y a un moment où on a choisi de faire un truc comme un Bikingman X et on ne peut plus se mentir. On a la tête qui nous tire ou elle ne nous tire pas. Et là, il faut. Toi, tu es très attaché à la préparation mentale. Oui. Tu nous avais beaucoup parlé de ça au Bikingman Euskadi, là le Bikingman X aussi, et je veux que tu nous montres ta carte. Un petit cadeau. Ta carte que tu as préparée spécialement pour cette compétition, de manière générale pour tes épreuves durant toute la saison. Est-ce que tu appelles ça la carte des rêves? Ouais. C'est ça? Je ne l'ai pas fait spécialement pour là, je le fais tous les ans depuis. Explique-nous ce que c'est à peu près, et montre-la surtout à tous ceux qui nous suivent. Je mets sur un petit format visuel ce que j'ai envie de vivre dans l'année. Donc là, il y a le Bikingman par là, mais il y a aussi d'autres choses, le partage, etc., des ambitions professionnelles aussi. Donc tu visualises et tu marques, tu imprimes surtout sur une feuille tes objectifs de l'année. Donc je le fais à l'année. À travers des visuels. Donc là, on voit la photo finisher de l'Euskadi. Voilà. Là, une photo du Bikingman X. Le succès de l'année dernière parce que je le garde avec moi pendant un an. Tu marques aussi des phrases clés derrière. Et puis le pourquoi je le fais. Et voilà, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça, c'est mes moteurs personnels. Donc des phrases clés, par exemple,
Je suis en bonne santé, je suis Voilà. un biking man, voilà, des petites phrases mentales. Ouais, qui me parlent surtout. Et qu'est-ce que ça t'apporte Qui me parle, d'avoir ça concrètement sur un papier? Quand ça fait 2 jours qu'on est sur un biking man et que ça devient dur et qu'on se demande ce qu'on fait là, c'est important de savoir pourquoi. Et c'est là où la douleur, je vais prendre une phrase qu'on m'avait dit dans mon premier Ironman, la douleur est temporaire et la victoire est définitive. Donc les difficultés qu'on a, elles sont temporaires, c'est une journée. Par contre, la fierté d'avoir fini un biking man, je l'aurai à vie. Donc c'est peut-être qu'un jour ça ne me dirait pas forcément au bout, mais généralement, quand on se rappelle du pourquoi on est là, on peut déjà le savoir, mais quand on se rappelle pourquoi on est là, la douleur elle devient, ridicule par rapport à l'enjeu personnel. Donc ce genre de choses, par exemple, toi, ça va t'aider dans des moments où tu ne te sentiras pas bien, peut-être durant la course. Tu vas sortir cette feuille, jeter un petit coup d'œil, lire quelques phrases. Alors l'année dernière, j'ai pas eu besoin de la sortir, mais je savais qu'elle était là. Ouais, je savais qu'elle était là parce que les moteurs, je commence à les connaître et ils sont. Par contre, si vraiment c'est dur, ça peut faire du bien de l'ouvrir, de la voir. Et juste le fait psychologiquement de savoir qu'elle est là avec toi et qu'à tout moment tu peux t'en servir. De la relire et de raviver des moteurs qui sont. J'en ai plusieurs, j'en ai 8, mais qui peuvent me permettre de passer un cap difficile. Voilà. D'accord. Donc là, je sais que c'est là et puis. Et c'est pas forcément toujours rationnel. Je partage une phrase que mon coach m'a dit l'année dernière que je trouve marrante parce que c'est pas rationnel mais qui marche pour moi. Je lui avais dit que j'allais faire un truc de dingue, que j'allais sortir de ma zone de confort. Et il m'a dit, non Nicolas, puisque hors de ta zone de confort, tu es dans ta zone de confort. Et je lui ai dit, c'est complètement con, mais j'achète parce que ça me parle. Et donc je l'ai noté. Donc la première fois que je serai en difficulté, je sais pas, dans le galibier, même au début, je me dirai cette phrase là, hors de ma zone de confort, je suis dans ma zone de confort et on verra si ça marche. Voilà, petite astuce mentale pour ceux qui nous regardent, il y a la prépa physique, mais aussi la prépa mentale qui peut faire la différence. Et pour tous ceux qui font de l'ultra, pas forcément en vélo, mais même dans d'autres compétitions comme le trail, tout le monde sait que la prépa mentale, c'est ce qui fait parfois la différence. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup en fait qui, en retour d'expérience, disent la prépa physique c'est très bien, mais pour moi ce qui m'a fait finir, c'est le mental. Donc c'est important aussi de ne pas négliger ça dans la prépa finalement. Ouais. Enfin en tout cas pour toi ça l'est. Après il faut savoir un peu comment le faire, ce qui est difficile. Donc moi j'ai eu la chance de tomber sur un coach qui avait fait déjà de la prépa mentale alors que je cherchais de la préparation physique. Et puis depuis, tous les ans je marche un petit peu comme ça. On espère que ça va marcher pour cette fois-ci, pour le Biking X avec toi. Oui, il n'y a pas de... En tout cas, évidemment, on va te suivre. De toute façon, cette fois-ci, par rapport aux autres Biking vous n'êtes pas nombreux, il n'y en a que 20. Ouais. Donc c'est encore plus marrant. Il y a autant de Race Angel que de concurrents. Il y a presque autant de Race Angel que de concurrents. Ouais. Donc ça va être marrant de vous suivre. Peut-être qu'on en aura un titré, non peut-être un Race Angel chacun. Chacun. Si vous abandonnez pas trop vite. En tout cas, pour suivre Nico, 264, direction le live tracking. Les réseaux sociaux aussi, on va essayer de vous abreuver en contenu un maximum. La chaîne YouTube, Instagram, Facebook, vous connaissez les classiques avec Biking. Restez connectés et puis à bientôt les amis, à très vite. Rendez-vous en tout cas pour cette course, le Biking X, lundi matin, 5h pétante. Ciao!